Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 11 octobre 2021, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par le quotidien Jeune Afrique où nous lisons un mois pile après sa victoire aux élections, Aziz Aknanatnouch a formé un gouvernement technique. Le nouveau gouvernement dirigé par Aziz Aknanouch est validé par le roi Mohamed VI le 7 octobre et surtout foncièrement technocrate. Dans un contexte national mêlant crise sanitaire et économique, mais aussi profonde inégalité sociale, le chef du gouvernement aura pour mission principale de mettre en œuvre les grandes orientations royales et notamment le NMD, nouveau modèle de développement. Et passons au quotidien Le Point, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Vendredi 8 octobre, le président français a plusieurs annonces lors du sommet Afrique-France consacré aux sociétés civiles africaines, françaises et à la diaspora, dont la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique, avec une gouvernance indépendante ainsi que plusieurs initiatives culturelles. Ce fonds, doté de 30 millions d'euros sur 3 ans, doit aider les acteurs du changement, notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie. Et passons à la libération. Après 4 années de captivité, sœur Gloria Cecilia Navarrete a été libérée samedi au Mali. La religieuse franciscaine colombienne enlevée en février 2017 par des groupes terroristes au Mali a été libérée samedi, c'est ce qu'a annoncé la présidence malienne. Celle-ci a salué dans un communiqué le courage et la bravoure de la sœur, précisant que cette libération est le couronnement de 4 ans et 8 mois d'efforts conjugués de plusieurs services de renseignement. Et terminons notre tournée de la presse avec le quotidien France 24. Plusieurs images publiées sur les réseaux sociaux montrent les dégâts matériaux et humains d'une attaque d'un groupe rebelle perpétrée le 5 octobre sur la route qui mène à Bambari et qui a fait au moins 38 morts. Cette grande ville du centre du pays est la cible d'attaques récurrentes des rebelles de la coalition des Patriotes au changement CPC qui veulent en prendre à nouveau le contrôle. Du 6 au 8 octobre 2021 s'est tenue la 3e édition de la conférence ministérielle Italie-Afrique qui a eu lieu à Rome en Italie. Il était question lors de cet événement d'échanger sur la nécessité pour le peuple italien et les peuples africains de se mobiliser autour des questions d'intérêt commun, notamment la pandémie de la Covid-19, le changement climatique et le terrorisme. Dalia Karam nous donne plus de détails. La 3e édition de la conférence internationale dénommée Rencontre avec l'Afrique s'est tenue du 7 au 8 octobre 2021 à Rome, regroupant des ministres et des responsables des institutions africaines. Pendant que la France a regroupé la jeunesse africaine autour d'un sommet à Montpellier, du côté transalpin se tient une conférence avec les membres du gouvernement venant de divers pays africains. Cette rencontre, qui est déjà à sa 3e édition, est une initiative du ministère des Affaires étrangères de l'Italie. L'objectif de ces assises est de permettre des échanges entre les autorités italiennes et les représentants des pays africains sur les questions de développement durable, d'énergie et surtout des opportunités de partenariats économiques profitables aux deux parties. C'est le président de l'Italie, Sergio Mattarella, qui a procédé au lancement des travaux de la session plénière du vendredi 8 octobre. Lors de son allocution, le président italien a tenu à appeler à plus de solidarité entre l'Italie et l'Afrique. D'autres allocutions s'en sont suivies, notamment celle du ministre des Affaires étrangères d'Italie, Luigi Di Maio, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les différents intervenants ont relevé qu'au cours de ces dernières années, l'Italie a intensifié ses échanges économiques et ses relations diplomatiques avec l'Afrique. Dans cette mesure, les opportunités nouvelles de partenariat vont être explorées par les différentes délégations des pays, des institutions internationales et organisations humanitaires invitées à cette plateforme d'échange.
Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'amitié entre les deux peuples, italiens et africains, mais surtout de discuter des grandes questions de l'heure. À noter que les travaux se sont déroulés autour de 4 panels et achevés par une table ronde sur l'économie bleue. Quelle opportunité de développement pour l'Afrique? Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte demeurerait un fort soutien au Soudan du Sud et qu'elle poursuivrait les efforts qui visaient à consolider la paix, la stabilité et le développement dans ce pays pour enraciner les piliers de la paix intérieure. Le chef de l'État s'exprimait lors de la conférence de presse conjointe avec le président sud-soudanais Salva Kiir au terme de leur entretien au Caire dimanche. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé dimanche avoir examiné avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir les résultats de la première session du Haut Comité conjoint tenu juillet 2021 ainsi que les accords qui ont été signés par les deux parties dans les domaines du développement, du commerce et de l'industrie. Les deux dirigeants se sont notamment penchés sur les moyens de renforcement de la coopération entre les deux pays sur les différents plans politiques, économiques et sécuritaires. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue des entretiens, le chef de l'État a affirmé que les deux parties ont convenu de tenir de façon régulière les réunions du dit comité au cours de la prochaine période, ainsi que de poursuivre les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le président a également affirmé l'intérêt à accroître les investissements égyptiens au Soudan du Sud, ainsi que de raviver les projets égyptiens présents dans ce pays, tout en haussant le nombre de bourses éducatives présentées aux étudiants qui suivent des cours dans les universités égyptiennes, ainsi que de moderniser et de réhabiliter les centrales d'électricité au Soudan du Sud. Le président el-Sisi a déclaré s'être entretenu avec M. Kiir au sujet du dossier des eaux du Nil dans le cadre de la coordination continue entre les deux pays. À cet égard et au vu des dernières évolutions du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Parvenir à un accord contraignant à ce propos est impérieux, a réitéré le président el-Sisi lors de la conférence de presse. Le président a ajouté que cet accord était nécessaire conformément au résultat des réunions du Conseil de sécurité et de ses décisions, de sorte à renforcer la stabilité dans la région et d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre les pays du bassin du Nil. De son côté, le président sud-soudanais a souligné avoir convenu avec le président el-Sisi d'intensifier les contacts et de poursuivre les consultations au sujet de plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président sud-soudanais Salva Kiir au siège présidentiel de l'Ittihadiyya. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la relation fraternelle qui lie les deux pays et qui s'est traduite par la tenue de la première session de réunion du Haut Comité conjoint du Caire en juillet dernier. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, l'ancien adjoint des ministres des Affaires étrangères, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridji, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, les relations entre l'Égypte et le Soudan du Sud sont profondes. Comment évaluez-vous les échanges commerciaux et le volume de la coopération sur tous les domaines entre les deux pays? Comme votre rapport a souligné, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance et la nécessité que le Haut Comité de la Commission conjointe entre l'Égypte et le Soudan du Sud devrait se réunir régulièrement, et ainsi que durant le sommet entre Monsieur le Président et son homologue du Soudan du Sud, ils ont passé en revue les résultats de la dernière réunion de cette commission qui s'est tenue au Caire le mois de juillet dernier. Alors, certainement, Monsieur le Président a fait référence à trois domaines de coopération entre les deux pays, l'irrigation, l'énergie, Je m'excuse, le commerce. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, mais oui, madame. C'est l'appel à la prière, alors on se retrouve tout de suite après la prière.
Malheureusement, nous n'avons pas pu rejoindre Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien adjoint du ministère des Affaires étrangères, encore une fois. Et enchaînant cette édition de notre programme Autour du monde avec le Nobel de littérature qui a sacré jeudi le romancien Abdelrazak Gurnah, né en Tanzanie mais exilé au Royaume-Uni depuis un demi-siècle pour ses récits sur le post-colonialisme en Afrique de l'Est et le destin difficile des réfugiés. Shams Senemi nous donne plus de détails. Abdelrazak Gurnah a reçu l'appel de l'Académie suédoise dans la cuisine de sa maison, dans le sud-est de l'Angleterre. « Je suis absolument excité », a-t-il déclaré. « Je viens moi-même d'apprendre la nouvelle. Il est l'auteur de 10 romans dont Memory of Departure, Pilgrim's Way et Desertion. Jusqu'à sa récente retraite, il était professeur de littérature anglaise et post-coloniale à l'université du Kent à Canterbury, où il était un fin connaisseur de l'œuvre de Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka et du Kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui figuraient parmi les favoris pour le Nobel cette année. Né en 1948 à Zanzibar, Abdelrazak Gurnah est le premier auteur africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis 2003 et le 5e du continent au total. Connu notamment pour ses romans Paradise, présélectionné pour le Booker Prize en 1994 et By the Sea, l'écrivain a été récompensé pour son récit emphatique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents. Ayant des origines de la péninsule arabique de sa famille, il a fui son pays pour l'Angleterre à la fin des années 60, 5 ans après l'indépendance, à ce moment où la minorité musulmane était persécutée. Il n'a pas pu revenir à Zanzibar jusqu'en 1984. Abdelrazak Gurnah a publié 10 romans depuis 1987 ainsi que des nouvelles. Il écrit en anglais même si sa première langue d'origine est le swahili. Son œuvre s'éloigne des descriptions stéréotypiques et ouvre notre regard à une Afrique de l'Est diverse culturellement, qui est mal connue dans de nombreuses parties du monde, c'est ce qu'a expliqué le jury Nobel. Elle nous donne une image vivante et très précise de notre Afrique, pas si connue pour de nombreux lecteurs. Le directeur du Centre des arts culturels de Zanzibar a déclaré qu'il était fier d'apprendre la nouvelle, mais il a précisé qu'il n'avait jamais lu aucune des œuvres de l'écrivain. Il était célèbre pour ceux qui aiment étudier, pour les gens ordinaires, je ne le pense pas. Abdelrazak Gurnah est aussi le premier auteur noir africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis Wole Soyinka en 1986. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.